Est-ce que tu as déjà eu cette sensation d'être fatigué sans raison apparente? Tu as dormi, tu n'as pas couru de marathon, tu n'as pas non plus traversé quelque chose, d'extraordinaire et pourtant tu portes quelque chose. Une lourdeur, un vide d'élan. C'est comme si la pile était à plat alors que tu n'as rien utilisé. Je veux juste qu'on s'arrête là-dessus aujourd'hui pour regarder ce que cette fatigue-là essaie peut-être de te dire. Je suis naturopathe et formatrice et depuis des années, j'accompagne des personnes qui arrivent souvent avec ces mots-là. Je suis épuisée, mais je ne sais pas pourquoi. Je dors, je fais des pauses, mais ça ne change rien. En fait, ce qui m'a interpellée au fil du temps, c'est que cette fatigue-là, celle qui résiste vraiment au repos, n'est presque jamais une fatigue musculaire, elle est ailleurs en fait. Elle est dans le système nerveux, dans les émotions non digérées, dans ce que le corps porte quand on ne lui a pas laissé la place de le déposer quelque part. Alors je voudrais qu'on explore ça ensemble, en 3 temps. D'abord, on va comprendre ce qui se passe biologiquement quand on est dans cet état. Ensuite, on va regarder ce que la fatigue dit souvent, symboliquement et psychologiquement aussi. Et enfin, on va voir une ou deux pistes concrètes. Alors, c'est pas une liste de conseils, hein, c'est juste quelque chose à essayer. En neurosciences, on parle beaucoup de ce qu'on appelle le système nerveux autonome. C'est la partie de ton système nerveux qui fonctionne en dehors de ta volonté. Celle qui règle en fait le rythme cardiaque, la digestion, la tension artérielle. Et ce système, il a deux modes principaux. Le mode d'activation, qui est ce qu'on appelle le système sympathique, et le mode de récupération, c'est le système parasympathique. Et ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que de rester en mode activation, donc sympathique, même sans événements dramatiques, juste avec le bruit de fond de la vie moderne, des notifications, des listes de choses à faire ou des relations complexes, ça épuise le corps de la même façon qu'une course à pied prolongée. Et ça se fait pas d'un coup, mais c'est progressif. C'est, il y a une métaphore d'ailleurs que j'aime bien, c'est que si vous ça m'arrive d'ailleurs cette chose-là. Imagine tu as un ordinateur qui a une vingtaine d'onglets ouverts en permanence. Il ne plante pas, il tourne, mais il chauffe, il ralentit et à un moment, il y a plus assez de mémoire pour faire quoi que ce soit correctement. Et c'est ce qui se passe dans un système nerveux qui n'a pas eu la permission de se fermer complètement depuis longtemps. La fatigue que tu ressens dans ce cas n'est pas, c'est pas une faiblesse, c'est un signal de régulation. Ton corps te dit: «J'ai besoin que tu fermes quelques onglets». Maintenant, je voudrais aller un peu plus loin, parce que dans mon travail, j'ai observé quelque chose de récurrent. Cette fatigue profonde accompagne souvent une période de vie où, une période de vie où on donne beaucoup sans forcément recevoir autant. Alors c'est pas nécessairement dans un sens matériel, mais en termes d'énergie, d'attention et de présence. J'ai une personne qui m'a dit un jour, «Je ne suis pas fatiguée de ce que je fais, mais je suis fatiguée de faire semblant que ça va». Et cette phrase, elle résume bien quelque chose d'important. La fatigue, parfois, c'est le corps qui met en grève. Parce qu'en fait, la tête et le cœur ne se sont pas parlé depuis longtemps. Et c'est pas du tout une métaphore ésotérique, c'est neurobiologique. Quand on refoule une émotion, quand on pousse quelque chose qui demande à être traité, le système nerveux mobilise de l'énergie pour maintenir ça en place. Et cette mobilisation-là, elle a un coût. Et je suis pas en train de dire que toute fatigue cache une émotion enfouie, mais parfois, on est juste épuisé parce qu'on a trop de responsabilités et pas assez de soutien. Et dans les 2 cas, la réponse n'est pas de pousser encore plus fort, la réponse, c'est de s'arrêter assez longtemps pour entendre ce qui veut être entendu. Il y a quelque chose que je vois aussi, souvent, c'est que la fatigue arrive au moment où on ne peut plus ne pas l'avoir.
où la vie d'une façon ou d'une autre oblige à ralentir. Et dans ce ralentissement, des choses émergent qu'on avait réussi à ne pas regarder finalement. La fatigue, dans ce sens, elle est parfois une porte. C'est pas agréable à traverser, c'est sûr, mais c'est une porte quand même. Alors maintenant, concrètement, je te donne 2 choses. La première, c'est ce que j'appelle la pause différente. On est souvent convaincu qu'on se repose, parce qu'on est assis sur le canapé et à regarder son téléphone ou la télé, mais cette activité-là ne met pas le système nerveux en récupération réelle. Ton cerveau traite encore de l'information. Il y a encore des stimuli. La vraie pause pour le système nerveux, c'est une pause, du style, marcher dehors sans écouteurs, rester 5 minutes à regarder par la fenêtre sans rien faire, ou faire une chose à la fois, pas forcément longtemps, mais le faire vraiment. Et la deuxième, c'est une question à te poser le soir. C'est pas pour trouver une réponse immédiate, mais c'est juste pour créer un espace de dialogue avec toi-même. La question, c'est: qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui qui m'a coûté de l'énergie et est-ce que c'était à la hauteur de ce que ça m'a demandé? C'est pas une question de bilan de performance, hein, c'est une question d'alignement. Avec le temps, elle aide à repérer quelles situations, quelles relations, quelles habitudes drainent et lesquelles rechargent. Et si tu veux aller plus loin sur, le lien entre alimentation et énergie, parce que la glycémie joue un rôle réel dans tout ça, j'en parlerai dans un prochain podcast. Ce que je voudrais que tu retiennes aujourd'hui, c'est que la fatigue n'est pas un ennemi, c'est pas non plus forcément un signe que quelque chose va mal. C'est souvent un signal honnête d'un corps et d'un système nerveux qui font leur travail, qui te dit que quelque chose a besoin d'attention. La question n'est pas de trouver plus d'énergie, la question est de regarder honnêtement où elle part. Alors je vous retrouve la semaine prochaine et si cet épisode a résonné, partage-le à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Ça, c'est la meilleure façon de soutenir ce podcast. Merci, à bientôt.